Ça, c'est un piège. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir des millions d'abonnés sur YouTube pour gagner de l'argent. Mais ça, c'est parce que vous ne comprenez pas comment se passe le game de YouTube. Tu n'es pas obligé d'avoir des millions d'abonnés pour te faire de l'argent. Tu n'es pas non plus obligé de publier des vidéos tous les jours. Dans cette vidéo, je vais te partager l'un des secrets cachés de YouTube. Tu vas entendre beaucoup de choses à propos de YouTube. Mais aujourd'hui, sur ce tableau, je vais voir avec toi quelles sont les étapes majeures. Avec la méthode que j'appelle la méthode CVF. C'est un programme que je partage d'habitude dans mes formations. Je vais te livrer ça ici. Lorsque tu comprendras ça, tu peux gagner en visibilité de manière très rapide et monétiser ta chaîne en moins de 28 jours. J'aime bien le terme 28 jours et c'est exactement ce que tu vas voir avec moi dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est totalement gratuite. Elle est juste un petit avant-goût de la masterclass qu'on va organiser le 1er février, dimanche 1er février, à partir de 19 h heure de France. Donc, si tu veux participer à une sorte de webinaire, une sorte de masterclass 100% gratuite pour créer, développer et monétiser une chaîne YouTube en 28 jours, eh ben, tu peux t'inscrire à notre webinaire qui vient d'être à peine lancé. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Tu cliques et tu t'inscris. Les places sont 100% gratuites et ce jour-là, on peut t'apporter énormément de valeur. La première chose qu'il faut comprendre sans plus tarder, c'est que il existe beaucoup de plateformes aujourd'hui. On a entre guillemets Facebook, on a entre guillemets TikTok, on a Instagram, on a YouTube. Mais de toutes les plateformes qui existent, il faut savoir que YouTube est la meilleure plateforme qui paye. En tout cas, de toutes ces plateformes-là. TikTok va peut-être t'apporter parfois quelques miettes. C'est très bien, mais c'est pas suffisant pour te mettre à l'abri. Instagram, limite, moi, de ce que je sais, ne paye pas. Malheureusement, l'Instagram ne paye pas. C'est juste pour faire des photos, faire des vues, des trucs comme ça, bâtir une audience. C'est important, je te montrerai dans une prochaine vidéo à quoi ça peut servir. Tu as aussi Facebook qui rémunère un petit peu. Nous, ça nous aide un petit peu à payer quelques charges ainsi de suite. Mais la meilleure des plateformes, c'est YouTube parce que c'est l'une des rares plateformes où tu peux publier une vidéo de 1 heure, 2 heures. Les gens sont là, ils suivent attentivement. Mais au-delà de ça, c'est la plateforme qui rémunère énormément. Le seul problème, c'est que YouTube, c'est la plateforme la plus difficile aussi à conquérir. Je suis personnellement Karamo. Si tu me découvres pour la première fois, je fais des vidéos sur plusieurs plateformes. Je suis notamment sur Facebook avec presque 2 millions d'abonnés bientôt, 1,9. Je suis sur TikTok avec à peu près 5,7 millions d'abonnés. Je suis sur Instagram avec à peu près 550 000 abonnés. Et j'ai à peu près 1,7 million d'abonnés sur YouTube. Mais de toutes les plateformes, je sais que YouTube est la plateforme la plus difficile à conquérir. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais te partager le vrai secret caché de YouTube. Si tu comprends le schéma que je vais te partager ici, tu peux lancer une chaîne YouTube et la monétiser en 28 jours. Et si tu comprends ce même schéma, même si tu t'étais déjà lancé et que tu as du mal à avoir des résultats, tu peux rapidement obtenir des résultats et avoir une grosse chaîne YouTube, commencer à vivre de ton activité. À la fin, après le schéma, je vais aussi te donner les 4 sources de revenus que tu peux tirer de YouTube, même si tu as peu d'abonnés. Même avec 1000 abonnés aujourd'hui, tu peux te tirer des sources de revenus. Donc, sans plus tarder, la méthode CVF va te permettre de multiplier tes résultats sur YouTube de manière très rapide. La méthode CVF consiste en quoi? C, ça va être clic. V, ça va être entre guillemets vu, donc regardez. Et F va être fidélisé. Alors, la première chose, c'est que personne ne va voir ta vidéo si on ne clique pas sur ta vidéo. Sauf que la concurrence sur YouTube, elle est énorme. Quand je publie ma vidéo va se voir dans plusieurs milliers de vidéos qui sont là, qui vont se battre pour que toi, tu puisses décider sur quoi cliquer. Si tu as cliqué ici, c'est qu'on a fait un travail en amont qui va être d'améliorer 2 choses. La première chose, ça va être le titre de ma vidéo. Et la deuxième chose, ça va être la miniature de ma vidéo. Ce sont sur ces 2 choses-là que je dois capitaliser avant même de commencer à filmer ma vidéo. À l'époque, l'erreur que je faisais, c'est que je faisais d'abord ma vidéo, ensuite je pensais au titre et à la miniature. Aujourd'hui, les gros youtubeurs nous disent quoi? Personnellement, j'en fais partie aussi de cette mentalité. C'est que tu dois d'abord réfléchir même en amont à ton titre et à quoi faire pour la miniature avant même de filmer. Parce que la première chose que les gens voient, c'est la miniature et le titre avant même de décider de regarder ta vidéo. Donc, tu dois maximiser sur celle-ci. Pour faire des bonnes miniatures, tu as le choix. Soit tu vas passer toi-même par Canva, il y a des tutos qui sont déjà là. Soit tu te sers même des IA aujourd'hui pour créer des miniatures créatives. Faire en sorte que dès que les personnes vont voir ta vidéo, la miniature va déjà leur dire
dire à peu près qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir dans cette vidéo. Donc, améliorer la miniature, c'est ultra important. Et ensuite, travailler les titres. Un exemple par exemple, si je fais une vidéo sur comment se faire respecter, je peux décider de mettre comment se faire respecter, tout comme je peux travailler avec l'IA pour essayer d'amener le titre de manière très charismatique en disant « Ok, si tu veux que les gens te respectent, alors regarde ça. » Sinon, je peux encore l'amener autrement. Donne-moi seulement 10 minutes et je ferai de toi quelqu'un de très respectueux. Tu vois, la manière dont je vais amener le titre va définir finalement est-ce que tu vas cliquer sur ma vidéo ou pas. Donc, sans plus tarder, on va développer tout ça le 1er février et je te laisse juste suivre la vidéo parce que la partie qui va suivre aussi est encore très intéressante. Étant donné que les gens doivent cliquer sur ta vidéo d'abord avant même de la regarder, lorsqu'ils vont cliquer, finalement, il y a autre chose qui va venir. Cette autre chose, c'est quoi? C'est qu'ils doivent regarder ta vidéo. Donc, pour que les gens regardent ta vidéo, il y a une chose qui va rentrer en jeu, c'est d'abord le hook. Le hook, je pourrais faire ça de plusieurs manières. Regarde, bonjour, je viens d'être diplômé, Bac+5. Mais malheureusement, tu vois, quand je fais ça, je viens de faire une sorte de hook dans la vidéo. Le hook, ce sont les premières secondes de ta vidéo, les 10 premières secondes qui vont finalement dire aux gens est-ce qu'ils vont regarder ta vidéo ou pas. Donc, tu dois travailler ton hook. Arrête de commencer tes vidéos du genre « Bonjour, aujourd'hui, on va voir les techniques pour se lancer sur YouTube. » Non, c'est pas très charismatique et ça ne captive pas l'attention des gens étant donné qu'aujourd'hui, la capacité de concentration des gens est inférieure à moins de 3 minutes. La bonne technique, c'est quoi? C'est de commencer tes vidéos avec énergie et avec stratégie. Parfois, il y a des vidéos de moi où j'ai une bouteille d'eau, j'ai une autre bouteille de coca, je commence à secouer les deux, ça te capte l'attention. Parfois, je commence ma vidéo en filmant là-haut, comme là, il y a une caméra qui est posée là-haut. Parfois, je peux commencer ma vidéo en déchirant quelque chose. Tout ça, ce sont des hooks. Sinon, parfois, c'est les phrases. Si tu regardes cette vidéo, YouTube ne sera plus quelque chose de compliqué pour toi. D'ailleurs, je demande au monteur de prendre cette partie-là et de la mettre au début comme le hook de cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo et que tu la comprends, YouTube ne sera plus qu'un jeu pour toi. Tu peux créer, développer et monétiser une chaîne YouTube en moins de 28 jours. Sans plus tarder, c'est parti. Ça, c'est un hook. La manière dont tu vas introduire ta vidéo va définir est-ce que les gens vont regarder ta vidéo ou pas. Donc, dans ma formation ou même dans le webinaire qu'on va lancer le 1er février, tu vas voir, je vais même te partager quelques hooks que tu peux commencer à utiliser en tant que YouTubeur dans ta niche, peu importe dans quelle niche tu es, pour commencer à captiver l'attention. Je vais t'offrir ça ce jour-là gratuitement. Mais au-delà du hook, même si les 10 premières secondes sont intéressantes, il faut bien évidemment aussi que les gens trouvent une raison de rester sur ta vidéo. C'est là aussi que va jouer la partie valeur. Il faut que tu apportes de la valeur aux gens dans ta vidéo. C'est ce qui va leur faire rester. Parfois, tu peux ne pas faire de hook, mais si la vidéo apporte suffisamment de valeur, tu peux voir, il y a des vidéos de moi ici, il n'y a même pas de vraie miniature, mais je décide de donner beaucoup de valeur dans la vidéo. Les gens vont regarder ma vidéo. La valeur va pousser maintenant les gens à rester sur ta vidéo. Mais c'est pas tout. Au-delà de la valeur, il y a une troisième chose que je vais appeler la structure de ta vidéo. Comment tu vas structurer ta vidéo? Parce que par exemple, cette vidéo, elle n'est pas écrite. C'est de 100% l'improvisation. Par contre, j'ai un plan à suivre. Ce que je viens de faire comme schéma, c'est une structure. Et il y en a plusieurs façons de structurer une vidéo. Je peux la structurer avec la stratégie quoi, comment, pourquoi. Je peux la structurer avec une stratégie plutôt de chiffres, liste, plein de choses ou du storytelling. Je dois structurer ma vidéo et ça s'apprend. Ça ne s'improvise pas. C'est pour ça que tu dois être là le 1er février. Mais je continue. Après que les gens ont vu la vidéo, qu'est-ce qui va leur permettre finalement de voir d'autres vidéos de toi ou même de rester encore ou de s'abonner à toi et tout ça? C'est là que joue la troisième grande partie, fidéliser les gens. J'ai fait une bonne vidéo, j'ai poussé les gens à cliquer sur ma vidéo, ils ont regardé ma vidéo 1. Qu'est-ce qui va leur pousser de voir ma deuxième vidéo et même de s'abonner à moi ou de s'attacher à ma personnalité? Cette première chose-là, ça s'attache encore à cette même valeur-là. Si tu apportes de la valeur, quand moi je trouve ta vidéo et que j'ai vu que tu as donné suffisamment de valeur dans ta première vidéo, finalement ça va me donner envie de regarder d'autres vidéos de toi. Donc la première chose qui joue, c'est la valeur. Au-delà de la valeur que je vais apporter, parce que tu ne peux pas apporter de valeur non plus si tu n'as pas d'informations sur le sujet que tu vas traiter. Arrêtez de vous lancer sur des chaînes YouTube dans des thématiques que vous ne maîtrisez pas. Donc tu dois apporter de la valeur et ça, il faut lire des livres, il faut écouter des livres audio, il faut te renseigner sur ta niche, sur ton sujet. Comme ça, tu as toujours quelque chose à dire. Mais au-delà de la valeur, il y a autre chose aussi qui va fidéliser les gens. Cette autre chose, finalement, je vais l'appeler ta personnalité.
ta personnalité. C'est quoi ton style? Tu sais, il y a des personnes, ils font des vidéos, ils sont toujours habillés classe. Ça, c'est leur personnalité. Tu les reconnais par ça. Il y a d'autres gens, par exemple, ils vont toujours faire leurs vidéos. J'ai un ami que vous connaissez aussi qui est youtubeur. Il a toujours ses vidéos en noir et blanc, dans le noir. Ça, c'est sa personnalité. Quand il change ça, malheureusement, les gens ne vont pas vraiment apprécier. Personnellement, toujours, vous savez, à la fin de toutes les vidéos, il y a cette fameuse phrase « Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin ». Ça, c'est ma personnalité, c'est mon style. Il faut que tu aies un style en particulier. Les gens vont s'attacher à cela, au-delà de la valeur que tu vas apporter. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi une dernière chose qui va venir rentrer en jeu pour fidéliser les gens. Ça va être la régularité. Oui, comment tu vas me fidéliser s'il n'y a qu'une seule vidéo sur ta chaîne? L'erreur qu'il faut éviter si vous êtes sur YouTube, c'est d'éviter de vous lancer, de vous faire une vidéo aujourd'hui et ensuite un mois plus tard une vidéo, et ensuite 2 mois plus tard une vidéo. Non. Est-ce que tu veux faire de YouTube un plein temps parce que c'est quelque chose qui peut changer ta vie, ou est-ce que tu veux juste venir de temps en temps, tu dis coucou et puis tu t'en vas? Est-ce que tu veux être infidèle avec YouTube ou est-ce que tu veux une vraie relation de couple avec YouTube? Si tu réponds à cette question-là, eh bien tu auras compris quelque chose de fondamental. C'est pour ça, quand tu comprends ce schéma, je sais qu'il est un peu plus complexe comme ça, mais je pense que tu as déjà tiré un maximum de valeur. Je veux te partager une dernière chose. Quelles sont les sources de revenus à tirer d'ici? Je pense que je vais réserver ça peut-être pour le samedi, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'au-delà de ce petit schéma, YouTube, beaucoup pensent qu'il faut avoir des millions d'abonnés pour avoir de l'argent sur YouTube. La partie que YouTube connaît, que les gens connaissent sur YouTube, c'est AdSense. Ça veut dire les vues qui sont rémunérées sur YouTube. Mais ça ne représente que 10% de ce que tu peux gagner sur YouTube. Tu as aussi d'autres choses finalement que tu peux tirer de YouTube. Même avec seulement 1000 abonnés, normalement, tu peux commencer à générer entre 1000 jusqu'à 5000 euros par mois sur YouTube avec seulement 1000 abonnés. Cela va dépendre des différentes sources de revenus que tu vas mettre en place. Ce dimanche, j'ai décidé personnellement non seulement de bien détailler cette méthode que je viens de partager, mais aussi de te donner 4 sources de revenus que tu peux tirer de YouTube, même avec seulement 1000 abonnés. Au-delà des stratégies de viralité que tu vas voir, tout ça sera dispensé ce jour-là. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Et j'ai juste une petite doléance à vous demander. On va faire ça entre nous. Si tu es youtubeur, parfois c'est important d'amener de l'engagement sur ta chaîne YouTube. Donc ce que tu vas faire dans cette vidéo, c'est qu'en bas de cette vidéo, tu vas commenter le nom de ta chaîne YouTube. Tu commentes déjà ce que tu penses de cette vidéo. Si tu as envie de me dire quoi que ce soit, tu peux. Et finis quand même ton commentaire en mentionnant le nom de ta chaîne YouTube si tu as déjà une chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, dis-nous si tu comptes vraiment te lancer. Mets ça aussi dans les commentaires. Mais moi, j'ai envie que vous partagez vos différentes chaînes YouTube. Comme ça, les gens vont être curieux, vont aller voir sur ta chaîne. Ça va créer une sorte d'engagement. Il y a plein d'astuces pour se lancer sur YouTube. Je suis sur YouTube depuis maintenant 4 ans, bientôt 5 ans, depuis 2021. En septembre, en juin plutôt, ça va faire les 5 ans, la 5e anniversaire de ma présence sur YouTube. En seulement 3-4 mois, j'obtenais déjà ce trophée qui est là, des 100 000 abonnés. 2 ans plus tard, j'avais les 1 million d'abonnés et le trophée de 1 million. Et aujourd'hui, on est presque proche de 2 millions. On ne cherche plus à avoir beaucoup d'abonnés parce que c'est pas ça qui nous rend riches, mais c'est quand même important parce que c'est la preuve de l'impact qu'on a. Partage-moi le nom de ta chaîne YouTube dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses à propos de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à partager parce que tu pourras aider quelqu'un d'autre à se lancer. Peut-être qu'un jour, il te devra de l'argent. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.